terminerai ma série de causeries de ce mardi matin, 19 janvier 2016, en me faisant écho de ce que j'entends sur la radio, à savoir qu'il y a un vocabulaire militaire qui est employé, notamment par le président Hollande, militaire sur le plan militaire, donc urgence sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique. On est dans une bataille, on est dans une guerre. Et ce langage martien me paraît tout à fait convenir à mes prévisions astrologiques, à savoir les conjonctions qui se produisent tous les 7 ans. Lorsque Saturne, en gros, parce que ce n'est pas exactement mathématique, ce sont des positions stellaires, elles ne sont pas alignées de manière géométrique absolue, mais quand même. Donc, Saturne actuellement est conjoint, est autour de l'étoile, gravite autour, gravite c'est une façon de parler évidemment, parce que ce n'est pas le même système, mais gravite, si l'on peut dire visuellement, autour de l'étoile Aldébaran, Antares plutôt, Antares, et à mon avis, cela explique ce discours martien, ce discours martial. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'Antares soit une étoile souvent considérée comme martiale, parce que ça serait en Aldébaran, en Régulus ou Fomalhaut, je dirais exactement la même chose. Donc je ne suis pas du tout preneur d'une différenciation entre les 4 conjonctions de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales. Ça, c'est pas du tout mon truc, je le dis tout de suite. Mais, effectivement, nous sommes en guerre, et l'autre jour, je disais la même chose à propos de l'astrologie, je dis, nous devons passer à l'offensive, astrologiquement. C'est-à-dire que nous ne devons pas simplement nous défendre, ou faire des manœuvres comme ça dilatoires, en disant laissez-nous tranquilles, etc. Nous devons attaquer. Et j'interroge les astrologues, je leur dis, et si nous devons attaquer, comment procéder? Quels sont les points faibles de notre société qui permettraient à l'astrologie de marquer des points? Voilà la question qui se pose. Et c'est vraiment la question que je poserai lors de notre prochain colloque des 14 et 15, ou à peu près ça, février 2016, à la fin de je crois que c'est plutôt le 13 et le 14, au moment de la Saint-Valentin. Ça tombe également sur le salon Parapsy, pourquoi pas. Qui aura commencé déjà le 10 et qui se prolongera jusqu'au 15 à l'espace Champéret, porte de Champéret. Voilà. Quelle guerre les astrologues peuvent-ils mener contre notre société, contre nos hommes politiques, contre nos philosophes, contre nos anthropologues, pour leur montrer que l'astrologie, ils en ont besoin, et que quand ils ne se servent pas d'astrologie, ils utilisent des faux semblants, ils utilisent des expédients qui sont encore pires que l'astrologie. C'est pour ça que je disais, la meilleure défense, c'est encore l'attaque, et donc je vais tenir, comme François Hollande, un discours belliqueux, un discours d'urgence. Il faut agresser notre société, agresser nos juristes, agresser toute une série de populations qui croient pouvoir se passer de l'astrologie, qui croient pouvoir considérer que l'astrologie c'est une quantité négligeable, et il faut montrer que ça n'est pas vrai. Donc j'appelle à une mobilisation générale pour dans un mois, autour de cette question, quelle guerre l'astrologie, et quelle astrologie bien évidemment aussi, quelle guerre l'astrologie doit-elle mener, et quel combat doit-elle mener, quels sont les combats prioritaires, par-delà les questions, excusez-moi de le dire, de pratiques professionnelles, de la consultation individuelle, qui, à mon avis, ne sont pas le fer de lance de cette attaque. À propos de fer de lance, je donnerai comme exemple de cette guerre
de cette guerre qui a été assez réussie pendant un certain temps, celle d'Albumazar en ce qui concerne, vers le Xe siècle, une théorie de l'histoire des religions articulée sur les conjonctions Jupiter-Saturne, qui passait tous les 200 ans environ d'un élément à un autre élément, et qui se réunissait de 20 ans sur 20 ans dans des signes de même élément, mais en trigone, à 120 degrés d'écart environ. Mais je pense aussi aux théories qui ont été développées vers la fin du XVIIIe siècle, en France notamment, par les historiens des religions, comme Charles-François Dupuy, comme le comte Volney, etc., et qui ont montré également que l'histoire des religions avait besoin, pour fonctionner, de se référer à des considérations sidéralistes, à savoir l'entrée du point vernal dans telle et telle constellation. Je ne dis pas forcément que ces propositions d'Albumazar au Xe siècle ou de Dupuy au XVIIIe siècle étaient valables, mais elles avaient le mérite d'être offensives, elles avaient le mérite de montrer que l'astrologie pouvait expliquer des choses qu'on n'arrivait pas à expliquer avant, et je crois qu'en ce début de XXIe siècle, une nouvelle offensive doit être envisagée, et ça sera le débat. Donc en réalité, finalement, nous avons fait 2 colloques, un le 13 décembre 2015, un deuxième le 16 et 17 janvier 2016. Nous avons tâtonné, nous avons réfléchi ensemble, nous avons essuyé un peu les plâtres, nous avons fait une sorte de maelstrom, c'est-à-dire comme ça, de réflexion à bâton rompu, un peu désordonnée peut-être. Et le troisième temps, qui est le temps, comme on dit, de la synthèse, c'est le temps où les choses doivent être formulées clairement, une stratégie doit être précisée, et cette stratégie, c'est quel est le combat que l'astrologie doit mener, non pas pour se défendre, mais pour montrer les failles du système dans lequel on se trouve, de montrer les faux semblants qui sont actuellement en vigueur. Voilà à quoi j'invite les astrologues au milieu du mois de février 2016, le 13 et 14 février. Voilà, il faut mobiliser les astrologues en vue d'une offensive, tous azimuts, contre les discours politiques, économiques, sociologiques, psychologiques qui sont en vigueur et qui prétendent se passer de l'astrologie. Bravo. J'espère que